L'Angleterre a gagné équipe Serbie 1-0, mais pas convaincre pièce monde qui croit que c'est gros favori pour gagner la compétition. C'est vrai, c'est le premier match, mais l'Angleterre pas voyé pièce message. Hey Jude, Bellingham. L'équipe Angleterre a gagné l'équipe Serbie 1-0 dans le cadre du premier match dans le groupe C compétition. Pickford est dans le camp pour la sélection anglaise, Kyle Walker latéral droite, latéral gauche pied. Gay John Stones, charnière centrale, milieu de terrain Arnold et Declan Rice en double pivot, Bellingham un petit peu plus haut en position 10. Bukayo Saka, ailier droite, ailier gauche, Foden, et puis Harry Kane en attaque pour l'équipe anglaise. Là. Capitaine, meilleur buteur de tous les temps, sélection anglaise là, n'a pas dit de Harry Kane. L'Angleterre l'ouvre score, d'ailleurs c'est seul green goal qui fait le match de football ça qui finit 1-0. Avec Bellingham à la construction, Bellingham à la finition. Après, il y a un centre qui contrit de Bukayo Saka. Et généralement lié depuis la saison 2023-2024 a commencé en club avec l'équipe Real Madrid là. Bellingham dans projection, côté que moi dit lié à la construction. Et c'est lui-même qui a là et finition pour le permettre l'équipe Angleterre là. Et mener 1-0, le Sam a joué 13e minute de jeu. C'était quand même en première période, côté que l'Angleterre a gagné deux joueurs qui étaient distingués. Bon, Bellingham distingué sur tout le match là, mais tu as gagné Bellingham avec Bukayo Saka. Bukayo Saka a quand même fait une très bonne première période pour l'équipe anglaise là. Mais de l'autre côté, l'équipe serbienne, c'est vrai, pas mauvais dans la construction, pas mauvais dans l'élaboration, mais dans la zone de finition, tu as gagné et pas mal de difficultés pour sélection et serbe dans le match de football. Ça. Pas oublier en attaque, gagné jouer avec deux avant-centres, qui c'est Vlahovic et puis Mitrovic. Joueur ça t'es manqué alimenté et pour sélection en serbe. Malheureusement pour eux, gagné Kostic qui quittait le match là dans la fin première période là en sur blessure et lors du Kostic c'est quand même un joueur virevoltant, un joueur très rapide, donc quitter le match là pour l'équipe serbienne c'était quand même un véritable coup dur. Maintenant en deuxième période c'est à partir de ce moment qu'un fanatique football capable d'émettre des doutes autour de la sélection anglaise là et surtout son niveau sélectionneur équipe Angleterre là pour mener génération ça a gagné en compétition majeure. Deuxième période là, c'est équipe serbe qui était beaucoup plus menaçante. C'est vrai l'Angleterre est capable de faire 2-0 avec un coup de tête de attaquant on a parlé de Harry Kane. Eh bien un bel arrêt de Rajkovic qui empêchait le ballon d'entrer dans le camp, coup de tête de Kane qui bat dans les airs défenseur là. Et monsieur fait arrêt, ballon frappé dans le bas transversal là, il pas entré dans le camp. Angleterre a quand même gagné une occasion et deux buts. Et c'est seule véritable occasion pour sélection anglaise là dans la deuxième période là. Et sélection serbe là, était beaucoup plus menaçante. En deuxième période, ça par rapport avec l'équipe Angleterre là, il était contrôlé rythme et tempo et match football ça. Et t'es quand même gagné une très bonne situation de but avec une belle frappe de Vlahovic et un bel arrêt de Pickford qui empêche le ballon en dans le camp. Et continuité et action ça, il y a une belle reprise, c'est Harry Kane qui peut faire sauvetage là pour empêcher l'équipe anglaise là, lui-même lui prend goal. Si nous prenons match là, chaque équipe a un mi-temps avec sélection anglaise là en deuxième période qui pas de bon et on sentit physiquement équipe là craqué, équipe là down physiquement en deuxième période
côté que sélection Serblan gagne plus intensité, plus agressivité, et c'est eux même cap dicter les matchs là. À tel point que des joueurs qui très offensifs dans le club ils viennent pratiquement en position de défenseur. À plusieurs reprises, gagner repli défensif de la part de Phil Foden pour venir dégager, retirer le ballon dans la sélection anglaise. Harry Kane fait plusieurs interventions défensives et pour empêcher gagner danger dans la sélection anglaise. C'était quand même une deuxième période côté que la sélection anglaise était très moribonde. Comment moi ouais l'Angleterre dans match football ça? D'abord, première période là, c'était en première période côté moi parler de individualité et me parler de Bellingham, nous allons parler de Bellingham tout à l'heure, mais me parler de Bukayo Saka, mais jouer Angleterre là dans la première période là, t'es manqué posé et jouer l'Angleterre là même dans le match football ça, t'es manqué posé, côté que t'es gagné imprécision pour sélection anglaise là, joueur là t'es joué trop sur les côtés. D'ailleurs, première période de sélection anglaise là, c'était ça. Meilleur joueur sélection anglaise là, on dit dernière année ça ou là, Harry Kane qui c'est meilleur buteur là, Harry Kane pas tout champion le ballon dans la première période là. Raison simple parce que dans la verticalité du jeu, que ce soit auprès de Trent Arnold, auprès de Declan Rice, auprès de Jude Bellingham, eh bien, ballon, t'es manqué jouer dans la verticalité du jeu. Ballon, t'es plus utilisé sur les côtés avec Foden, qui pas bon dans le match football ça, et Bukayo Saka, qui était très bon pour l'équipe anglaise là. Ken t'es manqué jouer le ballon. Et moi, toujours dit ça capable d'un gros problème pour sélection anglaise là si gagner une obsession totale pour détirer jouet là alors que gagner des ingrédients qui capable permettre que jouet là joue dans la verticalité parce que une chose qui est très importante dans le sport c'est imprévisibilité. Le prévisible, ou qu'on joue prévisible, on connaît exactement qui soit fait, récupérer le ballon au niveau du milieu, décaler à droite, décaler à gauche, eh bien, la porter au préjudice. Alors que si je trouve en varié, et la très beaucoup, je vois Angleterre, tellement qui varié en dedans et on a première période ça. Deuxième période, là, on parlait de l'équipe et Serblan qui était quand même mis dans géant, qui montait le bloc là un petit peu plus haut, avec une sélection anglaise qui était en pile déchets, en pile imprécision, et on sentit physiquement Angleterre était perdu dans le match là par rapport avec l'équipe serbienne qui était dans le match là. Mais malheureusement, la sélection Serblan pas arrivé à gagner et on dit égaliser et gagner match football là. Mais je pensais, puis bon résultat qu'a fait pour l'équipe Serblan, le gars des match là en soi, ça équipe là proposé surtout en deuxième période et ça l'Angleterre propose en deuxième période. Il est clair que l'équipe Serblan t'es mérité mieux dans le match football ça. Qu'on est là. C'est la retourner sur 11 de départ équipe Angleterre là. 11 de départ là, Kyle Walker latéral droite, latéral gauche Trippier, défenseur Kyle McGahey, John Stones, pas de trop reproches qu'on capable de faire et McGahey par exemple, et John Stones par moment est un petit peu lent, mais au niveau du milieu, moi-même moi jugeais que Mitterrand ça pas complémentaire et le ballon surtout. Et parce que Trent Arnold c'est un excellent footballeur dans la deuxième partie terrain équipe adverse là. Mais quand là, c'est qui comportement joueur ça m'a dit qui est excellent dans la deuxième partie terrain équipe adverse là a gagné leur équipe le bague ballon. La première chose, joueur ça a un gros problème placement, un gros problème positionnement. Le la repositionner lui comme joueur football, lui est un petit peu perdu. Quand il a soit regarder le joueur en soi dans la deuxième partie terrain le ballon en pile pour permettre que le joueur lui-même et prend longueur pour permettre prendre l'enjeu et c'est quand même un excellent footballeur, n'a pas de tétanol. Mais moi pas juger gagner et complémentarité Declan Rice et Trent Arnold au niveau du milieu, leur équipe n'a pas de ballon parce que n'a parlé quand même de Trent Arnold qui c'est une personnalité défensive qui est extrêmement vulnérable. Le pas de ballon, leur équipe adverse là a asphyxié. Donc ça c'est première point d'interrogation autour de sélection anglaise là et questionnement sur Trent Arnold. Est-ce que Trent Arnold défensivement leur équipe n'est pas de ballon en termes de repli défensif, repositionnement défensif? Moi très sceptique sous connexion Trent Arnold avec Tonton Sarr qui lui-même René Declan Rice. C'est bon que Jude Bellingham a porté et support défensif mais me parler de Trent Arnold parce que Angleterre n'a un double pivot. Trent Arnold avec Declan Rice c'est un double pivot que lié et
Moi pas jugé que gagner assise assez et Trent Arnold bon côté et Declan Rice. Comment ça pour match sélection anglaise là avec coaching de entraîneur équipe Angleterre là. Moi gagné toute mon composition déjà sur Gareth Southgate, mais moi toujours dis ça, l'Angleterre comme équipe gagne un gros problème mental, c'est pas la première fois l'Angleterre gagne une grosse génération et puis il pas gagné. C'est un problème mental, gagner culture de la gagne qui va gagner tout en Angleterre parce que au mettre de toute bagaille l'Angleterre dernière fois elle gagne en compétition majeure c'était en 1966. Ça veut dire l'Angleterre pas gagne habitude de gagner génération anglaise et qui passait depuis plusieurs décennies pas gagne habitude de gagner malgré que toujours gagné de très grands joueurs ma pas de sélection anglaise là. Maintenant si vous regardez Gareth Southgate montre que c'est un entraîneur qui lâche et c'est une question de dimension. Moi-même moi toujours dis ça, inadmissible inconcevable pour Angleterre gagner tout talent ça et puis il pas gagner un coach qui compte comment pour tirer le meilleur de l'effectif qui dans mêle pour le mettre joueur dans des dispositifs adéquats pour exprimer qui a un bénéfice équipe là quand même un coup dur. Retirer Arnold, rentrer Conor Gallagher, rentrer